Ah, les cascadeurs. Ces êtres bourrés de talent, de courage, de folie, prêts à tout pour nous en mettre plein les yeux à chaque scène. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un d'entre eux. Il s'appelle Jérémy. Il m'a énormément mis à l'épreuve. Mais il m'a également offert un tas d'histoires autour de sa riche carrière. Alors, messieurs, dames, installez-vous et laissez-vous plonger dans cet univers formidable et mouvementé qu'est la cascade. Messieurs, dames, aujourd'hui on est du coup chez Jérémy. Et l'avantage d'être chez un cascadeur, c'est qu'on y trouve un tas d'accessoires. Tu m'as dit qu'il y avait plein de choses derrière ce box. Alors je t'en prie, je te laisse l'ouvrir de la manière la plus charismatique possible. Donc là c'est un AK-47 en latex. C'est bien d'articuler quand tu parles, Jérémy. Ouais, mais j'ai du mal. Articule en disant qu'il faut articuler. Allez voir tous les deux en orthophoniste, bande de débiles. Allez hop. On continue là, on se dépêche, go. Donc voilà, bon bref, c'est un AK-47, ça tire pas, c'est latex, lourd. voilà. Tiens, vas-y. Non, c'est léger. Voilà, ça va. Hop là, en version couteau, en version flingue, différents Il n'y a flingues, pas beaucoup de, différents styles de pas couteaux, beaucoup de détails, tu vois. c'est très... Tu vas avoir des poignards, tu vas avoir... Donc ça, c'est... Voilà. Quel les doigts. T'aimes bien? Ah oui, bah celui-là il est dur par contre, il est pas en mousse. C'est la meuf. Celui-là, c'est du dur, t'as vu? Oui, j'ai vu, ouais. Et en fait, pourquoi on utilise du métal dur ou quoi? Ça va dépendre des plans. On va faire une choré de combat, comme ça, et en fait, il y a des reflets de lumière, Ouais, bah oui, tu évidemment. vois, et que tu vas pas forcément avoir sur Ouais. des latex ou quoi. Mais il est quand même... Tu vois. À l'image, je sais pas si ça se voit, mais il est pas du tout aiguisé. Là, je peux vraiment faire ça comme ça, là. Mais tu vois, t'as... Et calme-toi aussi. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, t'as deux usines, tu vois, d'apparence, là, c'est les mêmes, tu vois. Tiens dans les mains, voilà. Ah, T'as un poids réel et t'as un poids pas réel. ça c'est lourd cette merde. Le métal, machin et tout, et voilà. Il est pas beau comme ça? Et Lucas qui snipe les rageux quoi. Allez vas-y, tire un coup Lucas. Et tiens une balle pour lui là. Ah, un sniper. Voilà. Juste, je voulais te montrer la particularité de celui-là, c'est pour enfiler le chargeur. De n'importe où tu veux le mettre, il y va s'emboîter dedans, en fait. Donc tu vas faire un test avec celui-là. Je pointe. Tu pointes, tu prends le Ouais. chargeur. Voilà, hop, Hop. voilà, tu gardes le pointé, voilà. Voilà, voilà, c'est galère, ok? C'est chiant, hein? Et maintenant tu fais la même chose avec celui-là. Et là, normalement, c'est plus simple. Ouais. Donc, je pointe, j'enlève, et là... Chic. Tu favorises le jeu de l'acteur. S'il a une action à faire comme ça, bah, tu customises le gun et tout, et du coup, tu gagnes du temps, t'as pas besoin de le former à faire ça, parce que ça prend du temps. Et je mettrai un muzzle flash au montage. Petit Winchester. Paf. Et ça, c'est stylé. T'as jouissé ça? Ça, c'est stylé. Ouais. Il se fait bien de l'œil, bah, vas-y prends-le hein. Ah les gars. Donc c'est pas un bazooka, c'est un AT4, voilà, bon bah c'est joli. Voilà, il y en a ils vont dire, c'est qu'un tube en vrai. Hein. Et là normalement t'es un genou au sol, tout ça, voilà. Mais un genou seul. Voilà, ici. Il y a une qui est comme ça, qui est de l'autre côté, voilà, ici, tu vois, et qui regarde en face. Ok. Vas-y là-bas, tire, tu vois. Voilà. Oh, non, il n'y a pas de recul. Non, Il n'y a pas de recul, on refait. pas de recul. Attends. Il n'y a vraiment rien. Je reste vraiment fixe. Ouais, Vas-y. ça bouge pas. 1, 2... Bon, je suis navré, messieurs, dames, mais j'ai pas le niveau pour cet effet-là. Donc, au pire, abonnez-vous, laissez un like, et promis, je me lance dans une formation After Effects. On a parlé de... Ça. Attends, qu'est-ce qui manque là du coup comme arme? Oh, le vélo. Le vélo, bah c'est pour la cascade, le vélo C'est pas mal. c'est bien. Là, t'as un couteau de plongée là aussi si tu veux, voilà. Ouais, le couteau. Ouais. Attends, je vais pisser. Ouais. Je reviens. T'as un peu grossi, non? Quoi? T'as un peu grossi. Bah j'ai repris la salle. Ouais. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Ça le truc. Vous m'attendez les gars? Ouais, on t'attend. Ouais, à plus tard. C'est ceux qui tâchent quelque chose. Lucas. Comment on devient cascadeur? C'est quoi ton parcours? Il y a des études pour ça? Alors, le parcours pour devenir cascadeur, aujourd'hui, en effet, il y en a un que je conseille, qui passe par Campus Univers Cascade. Il n'y a même plus besoin de le présenter aujourd'hui. C'est connu ça en plus, ouais. C'est connu, voilà. C'est un logo, c'est CUC, voilà, tout simplement. Qu'on met juste là, ici, on le met là. Voilà.
Voilà. Et aujourd'hui, on est toute une famille, tu vois. C'est pas tu rentres, tu sors et ça Ouais, va c'est un revoir. cercle quand même assez. Voilà, c'est un cercle et tu vois, j'en parle aujourd'hui. Enfin, on est une troupe, voilà, c'est la famille comme on dit quoi. Et toi, comment t'as su que tu voulais être cascadeur? Alors, c'est pas intermédiaire d'une rencontre. Figure-toi, à la base, je voulais juste apprendre des acrobaties. Mais quand t'étais petit, est-ce que t'étais le petit un peu casse-cou qui. Ah oui. Ah oui, voilà. Oui, oui, oui. Ça part quand même de quelque part. Quand j'étais petit, je grimpais des pylônes électriques, tu sais, les grands que tu vois dans les champs là. Je grimpais ça, mais complètement malade, le gars, tu vois, parce que je voulais grimper, mais il n'y avait rien. T'as rien à grimper dans la campagne, tu vois. Je viens pas de Paris, moi, je viens de Choret. Puis un jour, il y a un mec qui est arrivé, un cascadeur du parc Astérix, Maxime Demba, qui est venu et qui a dit ouais, je donne des cours d'acrobatie. J'ai fait ah ben cool, je vais y aller. Et il s'avère que ce gars était un cascadeur. Et du coup, il m'a montré que c'était une profession aussi. Et je fais ok, j'ai laissé les démûrir. Moi, je suis allé à Poitiers faire un fac des sports, tout ça. Et puis après, j'ai intégré le campus Univers Cascade. Okay. Parce qu'à un moment donné, je t'entraîne tout seul, mais à un moment donné, tu as besoin d'une équipe. Tu vois, je vais pas. Moi, à la base, je ne savais pas craquer une allumette. Aujourd'hui, je pourrais te montrer, j'ai mis 4 nanas en feu sur un sprint de 80 mètres, quoi. Ça, c'est le feu. Ça, c'est la protection. C'est le stun jump. Tiens, hop. Ah oui, ça j'ai déjà vu ça sur les mecs qui font des torches humaines, ils se foutent ça partout sur la gueule en fait. C'est ça. Là après, nous, tu vois, on a des ustensiles ici. Il y a marqué danger, il y a marqué un poisson mort, il y a marqué un point d'exclamation et tout ça. C'est des trucs, ça, il faut pas boire. Ah oui. Et des gens, ils le boivent. Voilà. Voilà, on appelle ça la confiture, si tu veux, voilà. Donc voilà, donc ça en fait, c'est ça qui crame. Ça pue. Tu veux sentir? Bah j'adore moi. Je te jure, j'adore, ça sent genre la peinture, la colle. Toi tu changes toujours, tu vois, c'est sûr que t'aimes pas l'odeur d'essence. J'aimais quand j'étais petit, mais j'aime plus. Pourquoi? Bah je sais pas, hein, tu vois. Mais par contre j'aime les fraises. C'est en ça? Je crois. Bref, et donc du coup... Ah oui, c'est froid de fou. Pâte ici, voilà. Et puis en fait, je vais te mettre un petit peu... Tu vois, hop là, tu vois, c'est coulé. Un petit peu, voilà. Bah attends, mais là tu m'as pas protégé là. Ça. Là, il vérifie en plus. C'est une vanne. Ah c'est bon. T'as vu Tu l'as vérifié, genre il y a un monde où il l'avait pas fait. Ah non mais... Bien, si tu as... Tu sais, l'erreur est humaine, tu vois. C'est possible qu'il y a un truc, je fais... Oh oui, en effet, tu vois. Je préfère... C'est la sécurité, tu vois. Bouille à la main. Là, tu vois, ça commence à chauffer. Attends pas que ça chauffe. Ça chauffe. Voilà, voilà. C'est bien. Ça va? Ouais, c'est bon, nickel. Moi aussi. Ah bon? Par contre, tu te blesses beaucoup, Jérémy, je trouve. Alors pour ça, là, ça, figure-toi que c'est des petites béquilles, non pas parce qu'on est blessé ou quoi, mais en fait c'est pour la motion capture. En gros, pour faire tout ce qui va être genre une créature. Vas-y, fais-nous une belle imitation de la planète des singes, là. Oh, bah, fais jouer avec les épaules, tu vois. Attends, comme ça. Il faut jouer avec les épaules. Ouais. La cambrure aussi des fesses. Non, non, pas comme ça. Comme ça, là. Oh, chacun son métier, d'accord? Ouais, bah écoute. Alors les projets qui m'ont marqué, non, c'est bien sûr John Wick 4. À Paris. Voilà, à Paris. Nous on a tourné la séquence de l'Arc de Triomphe à Berlin. Oui, j'ai bien dit ça. Et du coup, dedans, j'ai eu l'opportunité de faire quand même pas mal de cascades, notamment une chute d'escalier que tu vas faire. D'ailleurs, allez, au pied de Keanu Reeves. Et puis aussi une de mes plus grosses cascades aussi, qui est percussion véhicule de dos, câblé, en me faisant shooter par Keanu Reeves. Voilà. Chaque cascade est unique pour moi. Celle que j'ai le moins bien vécue, sur laquelle j'ai plus subi, tu vois, c'est celle-là qui me vient en tête, tu vois. Moi, en fait, j'étais pendu par les pieds pendant 15 minutes, voilà, on était 5, et puis c'était un long plan. La caméra devait reculer et tout, dans la série Versailles. Bah déjà 15 minutes, c'est... C'est assez long, hein. Sachant que le sang qui monte sur la tête, c'est surtout à ne pas faire chez vous. Ne vous amusez pas à ça. Mais il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qu'il va pas falloir refaire chez vous, par contre. On mettra des messages assez régulièrement. Après, en termes de visuel impressionnant, donc il y a cette cascade de John Wick, j'en ai déjà parlé, mais sinon, je pense que c'était un salto arrière à 7 mètres de haut, en feu, en binôme avec un ami. Pourquoi sommes-nous
sur le quai d'un RER. C'est pour te faire chuter d'un escalier. J'ai des genouillères, j'ai un espèce de short cycliste en dessous de mon jog avec des trucs qui protègent le cul notamment. Le dos, la tête, un petit truc ici là. C'est pas des poignées d'amour, hein, c'est une protection. Et après j'aurai des gants et cette veste de moto qui est équipée de moult mousse. Je suis protégé au malléole, au tibia. Oh c'est pas eu, je parle. Vas-y, insulte-les. Donc tu vas juste démarrer, voilà, juste ici. Voilà, avec un pied là ou les deux ici, comme tu veux. Et tu vas juste te mettre, voilà, comme ceci. Hop, là, les avant-bras avec les coudes. Tu vois. Là, tu vas te mettre allongé ici. Là, tu vas laisser tomber comme ceci. Voilà. Tu vois, tranquillement. Voilà, sur la première. Voilà, avec le pied, cette jambe-là. Voilà, exactement. Tu vas contrôler ici. Tu reviens. Protège la tête, voilà, comme. La chute même, on laisse les mains ici. On les ramène pas ici. Parce que sinon, c'est ta tête qui va taper. Voilà. Et va chercher avec ton regard l'autre côté. Va chercher l'autre côté. Ouais. Ça tape ici là. Ça tape là, et bien du coup la mousse qui est là, tu la décales là où ça tape. Attends, je vais t'aider. Et oh, me touche pas toi. Je vais t'aider. Alors faut savoir une chose, c'est que tu te blindes de protection, mais il y a toujours un petit endroit entre les deux protèques que t'as pas protégé, et c'est là où ça tape. Il va découvrir. Allez, la même, voilà. Et cherche mon pied, cherche mon pied. Oh oui. Il me dit oui, y a rien de géré. Je veux juste tomber comme une merde. Voilà, on protège. Oui, voilà. Tu sais comment t'arrêter dans l'escalier? Je saurais pas mettre deux mots dessus, mais oui. Oui. Je suis parti un peu plus vite là. Mon grand-père l'a fait sans se plaindre, sans protection. Ah, il y va. Voilà, attention là. Et voilà, t'as vu la main? La main, c'est le refus de la chute. Ouais. Il veut tac, juste que tu t'invites allongé au sol. Oui, bien. Tout en haut. C'est mon Everest. Mentalité Kaizen. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ce pays? Oh, tu me parles pas comme ça. Bravo. Oui. J'arrive. Non, franchement, ça va, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Après, Ouais. tu sens que t'as besoin quand même d'entraînement pour vraiment être à l'aise et tout. De toute façon, c'est pas cette chute-là le grand final, n'est-ce pas? Mais non. Et non. Donc Et non. restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai fait pire que ça, messieurs dames. Il y a 2 semaines, j'ai vu Jérémy pour tourner l'une des séquences que vous verrez dans cette vidéo. Et tu m'as raconté une anecdote qui m'a beaucoup fait rire et j'ai envie que tu la partages aux gens. Il faut que tu poses la question. Quelle est ta demande la plus farfelue? Ah voilà, il l'a fait. Il l'a posé. Parce qu'il y Je a lui ai toujours, dit. il y a toujours des demandes bizarres Voilà. dans la vie. En fait, c'est un gars qui est sur les réseaux, je sais plus, Facebook, je sais plus quoi. Et puis lui, il vient, il me dit bonjour, j'ai vu que vous étiez cascadeur et tout. J'aurais une scène que je voulais tourner et tout, machin. Bon, voilà, ok. Bon, je dis bah ok, si vous avez du budget, tout ça, ok. Bon. Il me dit oui, il n'y a pas de souci et tout, c'est pour un petit métrage. Je fais bon, ok. C'est une scène d'interrogatoire avec un militaire qui s'est fait arrêter et qui se fait interviewer. Je vois que tu veux déjà rire, toi. Et qui veut se faire interviewer. Bon, jusque-là, tout va bien. Ouais. Et je fais ok, très bien. Du coup, il vous faut du coup 2 cascadeurs. Je peux vous chorégraphier les trucs. Ah non, mais j'aimerais que vous soyez le cascadeur aussi, en fait, le militaire, tout ça, qui donne des coups là. Et je fais d'accord, ok. Et du coup, j'ai déjà mon acteur, ok, ça marche. Et puis après, en fait, il m'envoie le scénario. Je dis bon, ben, envoie le scénario, puis je vais voir si je peux faire quelque chose. Et je regarde le scénario, je lis le truc. Le mec, je lui renvoie le message, je lui dis je crois qu'on s'est mal compris. Parce qu'en fait, dans le scénario, il parlait de fouetter un gars, de lui dire tu vas dire que tu m'aimes, tu vas terminer à 4 pattes, je sais pas quoi, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Et du coup, je commence à dire le truc, je fais mais c'est pas du tout un interrogatoire comme j'avais dans la tête, tu vois. Non. En fait. Et du coup, en fait, bah, le gars, en fait, juste ce qu'il voulait faire, c'était une scène, je sais pas, de cul, Un peu border dessus, porno quoi. gay, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc je lui ai dit bah non, en fait, c'est pas mon truc, quoi, mais bon courage, quoi, après. Donc voilà, c'est la demande la plus farfelue que j'ai Après, eue. techniquement, Jérémy, il n'y a rien qui me prouve aujourd'hui que t'as pas accepté. Hein. Il n'y a rien qui te prouve que j'ai accepté.
On va fouiller un peu le net, voir si, si on trouve pas quelques images d'interrogatoire. Je suis démasqué. Mon cher Jérémy, Alors, mon bon je Lucas. sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va très mal se passer pour moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va t'éjecter d'une voiture. Rien que ça. Parce que tu voulais faire un petit truc sensationnel. L'idée, c'est qu'on va être dans une rue. Donc, on va le faire sur une ligne droite. On va ouvrir cette belle petite portière, juste ici. Toi, tu vas être dedans. Et puis, ben, tu vas sauter, comme Tom Cruise. Combien de kilomètres? Sur ça, on va pas à plus de 30 km/h. Ok. Les éjections, quoi. 120. 130. 130. On part sur 130. quoi. Bon, c'est Tom Cruise, les gars. Imagine, tu te trimbales comme ça et tu te bats dans la rue. Tu peux le surprendre, le mec. Qui veut se battre là? Venez, messieurs, dames. Venez vous la mettre. Eh, c'est le 9-3 ici, ma gueule. Bon, fais-toi les articulations, les épaules, coudes, genoux. On laisse faire. C'est bien, regarde, il y a pas mal d'ambulances qui passent. Si jamais. Si jamais, on s'appelle le Ro. Hein. Là, toutes les meufs comme les mecs avec des grosses épaules. Voilà. Mon Insta, c'est Lucas PPE. Ajoutez seulement. Premier éducatif, simple, efficace. On va sauter, nous, de ce côté-là. Pied. Là, tu vas poser pied. Tu vas poser donc les mains, parce que tu auras des gants si tu veux. Coude, tu vois. Et après, tu vas faire une saucissonnade comme ceci. Mais déjà, ça me rassure parce que moi, au début, j'avais compris que tu voulais que je fasse un truc en mode genre j'atterris sur la jambe gauche et après je fais un truc genre stylé, genre d'espion. Ouais, voilà. Mais là, ça me rassure déjà que là, tu viens de me dire que je dois juste tomber comme une merde. Ça me rassure. Voilà, c'est Ouais, tout. c'est parfait. C'est simple, efficace. Bon, pour cette partie, une petite voix off explicative s'impose. On commence par ce que Jérémy appelle les éducatifs. Et au-delà de passer pour un golemon à se jeter gratuitement au sol, l'intérêt c'est surtout d'apprendre les bonnes techniques, bien protéger ma tête, prendre conscience des protections, réussir à mouvoir avec et surtout réaliser que j'ai pas choisi la cascade la plus évidente. Pas des landes les bêtes, hein. Et une fois tout ça terminé, il est temps de mettre la voiture en marche, analyser la vitesse et voir si j'ai des couilles, tout simplement. Là, je suis à 5. Bah, t'es à 5. Allez, vas-y. Non, bah, à 5, c'est bidon. Vas-y. Fais dans une. À 5, c'est bidon. Non, bah, ça, non, plus vite, wesh. Il a la pression, les épaules derrière, il va pas se foutre de sa gueule. À 8, À 8, t'es chaud? À 8, je suis chaud. Allez. Tu vas faire le premier saut à 8 km/h. C'est pas grand chose, mais. Vas-y. Tom Cruise, il a commencé par 8 km/h aussi. Hein. Il a commencé à 60. Ah, il a commencé à 60 lui. Ah ouais. Bon bah William, monte à 70 là, c'est bon, j'ai pas le temps de jouer moi. T'es à 8 là? Là, je suis à 5, désolé, à 10 tonnes. T'es prêt Lucas? Bon, vous l'aurez compris, on commence très doucement. Généralement, moi, quand je sors d'une voiture, j'utilise la portière. Donc faut bien que je m'habitue à ce nouveau moyen d'extraction, vous comprenez? Donc un deuxième saut à 8 km/h, ensuite on monte à 10, puis à 15, et là, ça commence à devenir chaud. Là t'es à 15 là? Là t'es à 15? Rapide 15! C'est rapide de ouf! Les plus grands scientifiques d'entre vous l'avaient sûrement déjà remarqué, mais depuis le début, je roule dans le sens inverse de l'inertie de la voiture. Grossièrement, l'inertie, c'est cette force qui va me tirer vers l'avant de la voiture au moment de l'impact. Et moi, depuis le début, je m'oppose à cette force en roulant vers l'arrière. Alors là, ça va parce qu'on est qu'à 15 km/h, mais avec une plus grande vitesse, je risque clairement d'y laisser une cheville. Mais heureusement, ce bon vieux Jérémy est là pour me tirer les bretelles. En fait, ta chute, elle est vraiment pas bien. Est-ce qu'elle est pas bien parce qu'elle me met en danger ou est-ce qu'elle est pas bien parce que du coup visuellement dans un film ça rendra pas bien? Les deux, forcément. Forcément, ça va de pair. Moi, ce que je veux, c'est que tu profites de l'inertie de la voiture, ce qu'elle te donne, pour rouler. Tu roules dans ce sens-là. Et moi, je te vois tourner dans l'autre sens. Là je sens l'inertie. C'est bien. Putain ça change tout wesh. Et au ressenti, c'est beaucoup plus violent surtout. Du coup, on rajoute quelques protections et c'est reparti pour un florilège de sauts. Je trouve que j'ai mieux maîtrisé ma chute hein. C'est une des mieux. Ouais. C'est au fur et à mesure, ça avance. T'es encore un peu en bout là, on sent un peu le mec qui a peur, hein, c'est normal en fait, mais c'est à force. Le courage je l'ai, le physique tout ça, y a pas de problème. Le truc que j'ai pas, c'est la barrière psychologique. Ok j'ai les couilles d'y aller mais parce que je suis con. mais en réalité. T'es courageux. Ouais mais je suis courageux parce que je suis con. Mais j'arrive pas totalement quand je saute à me dire ok c'est bon t'es protégé, y a rien. En vrai je saute parce que je suis débile. Non mais tant mieux.
Non, mais tant mieux que tu sautes en te disant, en n'ayant pas un excès de confiance. Moi, j'aurais peur si tu te disais, c'est bon, je saute, je suis protégé de ouf, rien ne peut m'arriver. Oui, Là, je dirais non, on n'y va pas. Tu vois. Mais vu que t'as pas ça, vu que t'as peur, ça veut dire que t'es focus. Ouais. Ça veut dire que t'es stressé. Si t'es stressé, ça veut dire que ton corps est préparé. T'as la composante physique. Et par contre, bah, il y a la petite connerie parce qu'on saute d'une voiture, mais on a la même, hein, tous les cascadeurs l'ont, d'accord. Et t'es courageux. Ouais. Et t'as peur. Et la peur n'est rien sans le courage. Le courage n'est rien sur la peur. C'est là où vient la connerie, en fait. Jérémy, est-ce que t'as peur parfois? Bien sûr, il faut vivre avec la peur. Il faut avoir de la folie. Il faut pas être fou. C'est pas naturel que de se jeter dans le vide, que de se mettre en feu, que de se faire percuter par une voiture. Enfin, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et de kiffer ça. Si tu n'as pas peur, comment tu peux être conscient de ce que tu vas faire? Ouais, finalement, avoir peur, c'est aussi bon pour ta sécurité. Ça te Bien permet sûr, de... ça te fait sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui te maintient en vie. Est-ce qu'on peut faire un passage à vide à 30? Juste que je vois ce que ça donne. Là, t'es à 30 là? Là, t'as compte. Là, je suis à 25. 25, je le fais. Je propose qu'on se fasse le final à 25. Moi, je pense que 30, non. 30, non, je te dis non, c'est chaud, clair. 30. C'est clair chaud, que non. chaud. 25, bon, bah. tu vas le sentir, mais tu. C'est le dernier. Tu peux le gérer. C'est le dernier. C'est le dernier. 25, c'est le dernier. Sous la pluie à la John Wick. Et on y va. À 25. Let's go. 25, on est à 25. On est à 25 là? C'est la dernière. C'est la dernière. T'es un grand malade. C'est bon, c'est la dernière. J'en fais plus. Putain, remets-toi sur le trottoir. En fait, à partir de cette vitesse-là, j'ai plus assez de technique et j'ai plus assez de maîtrise pour savoir ce que je fais. Non, mais ça va, hein. Franchement, ça va. Ouais, juste mon corps après, il a dit Franchement, bon, ouais. vas-y, genre, fais ce que t'as à faire. T'as un bon courage, hein. Franchement, c'est une bonne part de tri. Mais tu vois, 30, tu comprends? Ouais, 30, je le fais pas. Tu vois? 30, je le fais pas. 30, je le fais Mais 25, pas. 25, ça va. là Je c'est suis la content. première à 25. T'as vu, ça change, hein? Ouais, c'est Entre pas le pareil. 20 et le 25, c'est con, hein? Eh, mais en vrai, 5 km, ça rajoute un truc de ouf. Et le 30 à 35, Ah ouais, non mais là, non, mais le 30, je le... Non. William, tu sais ce qui me ferait plaisir de fou? C'est que t'admettes la face canne, qu'en réalité t'étais à 60, 70. Je suis monté à 80 en soum. Bon, fallait pas le dire à Jérémy, mais il l'a fait. Il l'a fait. Par contre, tu sais que j'ai vraiment eu, au moment de sauter, j'ai vraiment eu l'impression que t'as remis un petit coup de... Bah oui. Parce qu'en gros, je suis monté à 27. Du coup, j'ai ralenti, c'est passé à 23. Je me suis dit merde, à bon 23, est-ce que j'ai accéléré? Ah, donc il y a un monde où j'ai sauté à 28 en fait. Non. Ouais, ouais, la bête. J'ai calculé, il a sauté à 25. Il a sauté au bon moment. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo en compagnie du grand Jérémy. Oui, mais grand par le cœur, par le talent, par plein de choses. Si vous voulez voir le même format avec par exemple des faux bébés du cinéma, oui, vous cliquez là, là. juste ici là. Par contre, si vous voulez voir le même format avec par exemple un ancien artificier d'Hollywood, Oui. là, Alors là, oui, évidemment, tiens, ici, tu vois. Sur ce, ça se fait encore sur YouTube ça, les trucs clics, ça se fait ça. si ça se fait tout. Ah ouais? D'accord, Ok, et toi à la panne en fait. Ouais, d'accord. Non, mais là tu commences à me rendre fou. Bon. Faut écouter. De toi, Ta main, enlève ta main. Enlève ta main, ça. C'est bon, coupe ça. Coupe ça. Coupe.